Ces derniers développements. C'est le président égyptien en personne qui a réagi ce matin. Abdel Fattah al-Sisi appelle, vous allez le voir, à empêcher tout déplacement forcé des Gazaouis. J'appelle toutes les parties concernées de la communauté internationale à assumer leurs responsabilités morales et juridiques en mettant fin à la cruelle guerre israélienne et j'appelle la communauté internationale à fournir immédiatement une aide humanitaire à long terme à la bande de Gaza, à mettre fin au siège israélien et à cesser toute tentative de contraindre les Palestiniens à quitter leurs terres par la force. Voilà pour cette réaction. On va retrouver tout de suite à ce propos notre correspondant au Caire, Edouard Topsi. Bonjour Edouard. Pourquoi cette déclaration aujourd'hui du président égyptien ? Oui, bonjour. Eh bien, effectivement, la parole du président égyptien est assez rare, mais là, en Chine, il ne fait que répéter ce qu'il dit depuis des mois, notamment sur la question du déplacement, du transfert de population gazaoui vers le Sinaï. Il a toujours été contre cela pour plusieurs raisons. La première invoquée, c'est que cela tuerait l'idée même de résistance palestinienne et donc d'État palestinien. Depuis toujours, l'Égypte est pour une solution à deux États. Et la deuxième, qui est moins dite, c'est surtout que l'Égypte ne peut pas se permettre tout simplement de recevoir 2 millions de Gazaouis, qui plus est dans le Sinaï égyptien, enfin dans le nord Sinaï égyptien, qui est une zone totalement militarisée. Et voilà, donc s'il répète cela aujourd'hui, c'est sûrement que le bombardement de dimanche dernier, qui a fait 45 morts à Rafah, côté palestinien, eh bien cela effraie les Palestiniens qui n'ont définitivement aucun endroit où se réfugier dans la bande de Gaza. Et voilà, donc pour le président égyptien, il est hors de question que les Gazaouis se rendent dans le Sinaï égyptien. Édouard, Israël a aussi annoncé avoir détruit des tunnels au niveau du corridor de Philadelphie, le long de la frontière égyptienne. Donc, comment réagit le Caire aujourd'hui ? Eh bien, le Caire a réagi assez mollement. On a juste eu des commentaires d'officiels égyptiens dans des médias sous la coupe du régime égyptien qui distillent les informations, qui estiment notamment qu'Israël s'obstine à diffuser des mensonges à Rafah afin de camoufler son échec militaire et à trouver une solution à la crise politique. Fin de citation. Alors qu'il y a quelques mois, quand Benjamin Netanyahou estimait déjà qu'il fallait reprendre ce couloir de Philadelphie, eh bien l'Égypte estimait que cette reprise du couloir de Philadelphie serait une ligne rouge, une violation des traités internationaux. Et surtout parce que ce corridor, long de 14 km, vous l'avez dit, est sous administration égyptienne depuis 2005. Depuis 2013, l'Égypte clame haut et fort qu'elle a détruit tous les tunnels. Et donc, cela serait un mauvais coup pour notamment l'Égypte de savoir qu'il y a des nouveaux tunnels. Et il n'y a pas donc forcément énormément de réactions, notamment tout simplement parce que les relations diplomatiques et économiques entre Israël et l'Égypte sont beaucoup trop importantes. Israël livre du gaz à l'Égypte. L'Égypte est dans une crise énergétique sans précédent, donc elle ne peut pas se permettre de se passer de ce gaz israélien. Merci beaucoup, Edouard Topsi. Donc en direct.